Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, vendredi saint, nous méditons la passion du Christ selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 18, versets 1 à 19, verset 42. En ce jour donc, nous commémorons la passion, le jugement et la mort de Jésus sur la croix. Le récit de la passion nous présente un homme qui n'a plus rien d'humain. En effet, dans la première lecture, tirée d'Isaïe 52, 13 à 53, nous avons là la figure du serviteur souffrant, l'homme écrasé par la souffrance, battu, la barbe arrachée, craché au visage. Cette image que nous donne le prophète Isaïe, on la retrouve pleinement réalisée dans le Christ le vendredi saint. Mais ce visage d'homme, Jésus, qui n'a plus rien d'humain, est l'être de Dieu, le Tout-Puissant. Oui, Dieu le Très-Haut est descendu du ciel pour prendre un visage humain. Mais là, il descend encore plus bas. Dans son incarnation, il s'est dépouillé de sa divinité. Et comme si ça ne suffisait pas, il se dépouille même de son humanité. En effet, Jésus perd son peuple car il réclame sa mort. Jésus perd ses disciples qui le trahissent, le renient et l'abandonnent. Pire, Jésus perd son visage humain devenu méconnaissable. Pire encore, Jésus perd sa mère en la donnant à l'apôtre Jean au pied de sa croix. Pendu sur la croix, il est humilié. Voici votre roi, voici votre Dieu. Les Juifs se moquent. Descends donc de la croix et nous croirons. Et pourtant, le Tout-Puissant se fait impuissant. Un Dieu impuissant, cela est inimaginable. Mais où est donc ce Dieu de miracles? N'est-ce pas que Jésus est Dieu pour moi parce qu'il guérit les malades, marche sur la mer, nourrit 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons? N'est-ce pas que Jésus est Dieu pour moi parce qu'il exauce mes prières, parce qu'il ressuscite même les morts? Où est donc ce Dieu débordant de puissance? Oh, quelle confusion nous laisse voir la croix. Eh bien, la croix semble me dire plutôt que la grandeur de Dieu n'est pas dans ses miracles, mais dans la croix elle-même, un Dieu qui se fait impuissant. Voici la révolution chrétienne du concept de Dieu face à toutes les sciences, religions et cultures ancestrales. Oui, le langage de la croix est folie pour les hommes, mais sagesse pour Dieu. En vrai, chers frères et sœurs, disons au fond de nous, Jésus, si tu n'étais pas descendu aussi bas, je ne croirais pas en toi. Je ne croirais pas que tu aies amour aussi infini. Ta grandeur, c'est l'amour, le don total de toi jusqu'au bout, et non une puissance débordante et spectaculaire. Oui, le Dieu très haut se fait le Dieu très bas pour être avec nous jusqu'au bout. Jusqu'au bout dans nos souffrances, jusqu'au bout dans nos fatigues, jusqu'au bout même dans notre mort. Oui, la vraie grandeur de Dieu est dans son abaissement total, se dépouillant pour nous de sa divinité et même de son humanité. Frères et sœurs, Pilate présente Jésus à la foule et dit quelque chose de très significatif. Voici l'homme. Voici l'homme qui n'a plus rien d'humain, défiguré, anéanti, abandonné, seul face à la vérité de soi. N'est-ce pas là le vrai sens caché d'être homme? C'est peut-être le grand message de la croix et même du christianisme qui nous révèle la véritable valeur de l'homme. Devrions-nous comprendre que c'est lorsque je ne suis rien que je deviens vraiment homme? Nous disons souvent, tu sais qui je suis, c'est-à-dire mes compétences, mes réalisations, mon influence. Mais Jésus sur la croix nous dit, là ne se trouve pas la valeur de l'homme. L'homme vrai, c'est l'être nu de ses apparences, nu de ses sécurités, de ses privilèges, de ses possessions. Extraordinaire.
mais choquant pour nos oreilles au cœur d'une société très matérialiste. Oui, le Christ de la Passion est pour nous l'image ultime de l'homme. C'est lorsque je ne suis personne que je deviens une personne, c'est-à-dire un être totalement tourné vers Dieu dans le dépouillement de soi et le détachement de tout. Voici l'homme dans sa vérité. Voici l'homme sans masque, sans filtre, tel que le Christ nous le manifeste. Jésus, homme jusqu'au bout, nous donne ainsi de comprendre notre véritable valeur à la lumière de sa croix. La passion du Christ, en ce vendredi saint, nous révèle donc la vraie grandeur de Dieu et la vraie valeur de l'homme. C'est le mystère de la croix. Amen.